Coucou, c'est Marion, alias à plat de couture sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne suis pas passée par là, ça me fait tout bizarre. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture sur le mois de février et sur le mois de mars. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, j'ai pas énormément cousu sur le mois de février. J'ai rattrapé mon retard sur le mois de mars, ce qui fait que j'ai pas mal de trucs à vous présenter quand même. Et donc, je vais commencer par les cousettes réalisées sur le mois de février. La première réalisation, c'est la jupe charmante de la robe du chat. En fait, la robe du chat, donc Émilie, la créatrice, elle a sorti le patron du pantalon charmant un petit peu plus tôt, que j'avais eu la chance de tester, que j'avais pas réalisé en version jean, mais j'avais réalisé dans un tissu tout autre, qui est très agréable et que je porte donc régulièrement, que j'ai beaucoup porté cet hiver. Et elle s'est dit, je vais créer la version jupe du pantalon. Donc c'est plutôt une jupe en jean, ça se veut comme une jupe en jean. Bien sûr, vous pouvez utiliser une autre matière, qui est soit courte, soit longueur midi. J'ai choisi la version mini, et voilà le résultat. Et là, pour le coup, j'ai vraiment joué le jeu de la jupe en jean. Alors moi, j'aime pas trop porter des jupes l'hiver parce que j'aime pas trop porter des collants surtout. Donc je me suis dit, en jouant la jupe en jean, c'est quelque chose que je peux porter vraiment au printemps facilement. Et puis l'été également. Donc voilà pourquoi vraiment je suis partie sur la jupe en jean. J'ai acheté mon tissu chez mon revendeur donc local qui s'appelle Visiotex, qui contient un peu d'élastane. On le voit, voilà, si je peux l'ourler, voilà, vous voyez, on voit qu'il a un peu d'élastane, et j'ai réalisé la taille 42, ce qui fait qu'elle est un petit peu grande. Je pense que j'aurais pu donc partir sur un 40 du fait qu'il y ait de l'élastane dans mon tissu. Mais bon, c'est pas grave, elle est largement portable, et puis je peux la ceinturer puisqu'il y a les passants. Donc voilà, on a un petit peu les codes du jean avec les poches ici, les surpiqûres, la braguette traditionnelle. Donc j'ai mis un joli bouton. Et je vais vous montrer donc la braguette. Donc voilà ce que ça donne, le soupon. Alors là on voit que j'ai un petit décalage, vous voyez. Alors comme c'est derrière, c'est un peu caché, c'est pas très grave. On a des passants. On a au dos de la jupe un empiècement ici, et puis des poches plaquées, pareil, avec le jeu de surpiqûre. Et puis j'ai ajouté une petite étiquette qui est cachée si j'ai une ceinture, mais bon voilà, elle est là, ça me fait rire. Et puis voilà quoi, à peu près ce que j'ai à dire sur cette jupe. La ceinture, je l'ai réalisée dans un tissu de coton, comme ça, une chute, parce que j'avais pas assez de mon tissu jean, j'avais acheté peut-être 1 mètre je crois, et comme je suis grande, c'est vraiment pile poil, ce qui fait que même pour la longueur de la jupe, c'est limite. Donc j'ai juste surjeté tout le bas, et fait un repli uniquement, parce que j'aurais perdu de la longueur vraiment si j'avais fait un ourlet classique. Donc voilà, je veux qu'elle soit portable quand même, et là c'est bien. Voilà, une petite cousette sympa, quand on est habitué à faire des jeans, ça va relativement tout seul. Le patron, au niveau des difficultés, on est à 3 sur 5, et il va du 34 au 52, il est au prix de 10,90 €. Pour la version un petit peu plus longue, donc midi, vous avez la possibilité, pour faciliter la marche, de faire une fente sur le devant. Et voilà, c'est tout aussi charmant. Je vous mets quelques photos portées, donc je la porte avec des collants, puisque donc réalisation au mois de février, mais vraiment l'idée c'est de la porter là au printemps et à l'été sans collants, jambes nues, et je pense que je vais beaucoup aimer. On passe à la cousette suivante. C'est une cousette que vous avez pu suivre un petit peu lors d'un vlog, je crois, puisqu'il s'agit de l'ensemble Alwena de chez Atelier Adriette. Et je vous ai montré un petit peu que j'étais en train de le coudre la dernière fois lors donc de mon dernier vlog. C'est un patron qui se présente soit pour enfants, soit pour femmes, soit en duo. Donc moi j'ai fait la version enfant, j'ai fait la version femme. Le duo, il est au prix de 10,80 € sur le site internet de Atelier Adriette. Je vous mets le lien de tous les patrons dont je vous parle et des tissus, etc. dans la description de la vidéo. Donc c'est un ensemble dans lequel on retrouve une culotte et une brassière ou un crop top ou carrément le petit débardeur ou ce qu'elle appelle la camisole.
J'avais donc réalisé la version culotte et brassière pour ma fille. Je vous avais un petit peu montré ça, je crois. Et les bords, en fait, sont finis avec un élastique, un biais élastiqué, pré-plié. Donc c'est quelque chose qu'on trouve dans les fournitures de lingerie, qu'on trouve aussi, je vous mettrai un lien, moi je l'ai trouvé sur Amazon, ce biais. Et donc ça allait très bien avec le jersey de coton que j'avais en stock. J'ai ajouté un petit nœud de lingerie, c'est pareil, je vous mettrai le lien parce que ça m'a été pas mal demandé, mais de où je me procure ces petits nœuds. J'en ai tout un sachet, ce qui fait que j'en ai pour toute ma vie, mais voilà, j'ai plein de couleurs différentes et tout, et ça agrémente bien les petits sous-vêtements. Donc voilà la culotte. Alors si je dis pas de bêtises, c'est réalisé en taille 14 ans. Voilà, franchement, elle est super agréable à porter et c'est sympa à coudre. Toutes les dimensions des élastiques sont déjà données dans le patron, ce qui fait que et voilà, ça va bien quoi. Ce qui fait que du coup, ça fronce pas trop. C'est vraiment voilà, on n'invente pas les dimensions, elles sont données et c'est nickel. Donc la culotte de ma fille. Pour le haut, j'ai choisi de lui faire la brassière. Donc voilà, on a rappel du petit nœud. En bas, pareil, le même biais. Et pareil pour la partie haute. Et en fait, le biais, une fois qu'on n'a plus de tissu à prendre en sandwich dedans, on vient le replier sur lui-même. Et avec un point élastique, un point zigzag, eh bien, on garde l'élasticité. Et puis, dans le dos, on vient juste refaire un petit point ici, ce qui fait que j'ai pu en fait lui enfiler et mettre les bretelles exactement à la bonne taille. Voilà ce que ça donne. Et puis, pour la mienne, j'avais en stock un élastique comme ça, un biais pré-plié jaune fluo. Alors, vous ne le voyez pas si fluo que ça, mais vraiment, il est pétant. Et je me suis dit que ça allait aller bien sur le jersey noir, ça ressortait bien. Mon petit nœud, il n'est pas jaune aussi fluo, mais bon, ça le fait quand même. Et j'adore la porter, elle est vraiment très très agréable. Elle englobe bien et vraiment, voilà, tip top. Au niveau des finitions, vous voyez, le biais, là, il se chevauche sur 1 centimètre en gros, pour finir proprement. Et on fait la même chose au niveau de la jonction ici, entre le gousset et puis l'arrière. Comme ça, c'est discret, ça se trouve à l'arrière de la culotte. Donc voilà pour ma version. Et puis pour moi, j'ai testé la partie débardeur, donc camisole. J'ai utilisé donc le même tissu, le même jersey de coton que pour ma fille. J'ai ajouté un petit nœud également. Et puis ça, c'est quelque chose qui se porte super facilement sous les blouses. Donc voilà, j'ai pas hésité à me faire une version comme ça. Donc voilà, la seule fourniture un petit peu particulière, c'est ce biais élastique qui se trouve quand même assez facilement. Pour la finition de l'ourlet en bas, là, j'utilise le point éclair de ma machine à coudre et je trouve que ça fait une finition assez propre. Bon, on voit pas très très bien, mais on croirait vraiment un point droit, sauf que ça garde quand même l'élasticité nécessaire, donc ça me plaît bien. Voilà, un petit top facile à porter sous les blouses, quoi, en sous-vêtements tout simplement. Alors je sais plus si je vous ai dit, le patron il va du 2 au 16 ans pour la version enfant et pour la version femme il va du 34 au 54. Et enfin quelque chose que je vous ai pas dit non plus, c'est que moi les bretelles je les ai faites droites, mais bien entendu vous pouvez les croiser dans le dos et ça fait très sympa aussi. Voilà, ça c'était les cousettes réalisées sur février. Ensuite, je vous ai publié une vidéo où j'avais acheté des tissus chez Tissus de Rêve. Et dedans, il y avait du jersey. Je vous avais dit que je coudrais des caleçons pour mes hommes. C'est ce que j'ai fait avec le boxer Warren. Donc le boxer Warren, il est au prix de 9 € en version PDF. Et il va du 34 à la taille 50. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je dois avoir une ancienne version du patron parce que moi, c'est en taille XS, S, M, L, etc. Donc pour mon fils, je réalise la taille XS. Pour mon mari, je réalise la taille M. Et donc j'ai réalisé 3 caleçons, oui si je dis bien pas de bêtises, 3 caleçons dans le mètre de tissu, donc jersey de coton militaire.
J'avais quelques élastiques en stock achetés chez Eurocouture, donc c'est une mercerie locale pareil. Donc voilà, j'ai l'habitude de les réaliser, donc ça me pose pas de problème. J'en ai fait donc 2 pour mon fils. J'ai mis mon petit flex à plat de couture à l'intérieur pour les différencier de celui de mon mari, parce que c'est pas évident, bon, il y a un écart de taille, mais quand même quand on plie le linge, voilà, on ne sait plus trop. Donc voilà la version donc, de mon fils. Au niveau des ourlets des jambes, j'ai utilisé des points décoratifs sur ma machine à coudre. Et puis sinon le reste, alors l'élastique est monté aussi à la machine à coudre, mais sinon si vous voyez l'intérieur du boxer, il est réalisé à la surjeteuse. Voilà, tout l'assemblage est fait à la surjeteuse. Donc voilà le premier pour mon fils, le second forcément hein, dans le même genre. J'ai juste changé, j'ai changé à chaque fois en fait le point décoratif pour voir un petit peu lequel était le plus sympa. Il y en a qui sont très longs en fait à coudre, donc des fois je dis ah non celui-là il est trop long, j'en ai trop marre de faire les 2 tours de cuisse, donc je changeais pour essayer un autre. Et ça c'est celui de mon mari, donc élastique noir. J'ai pas le petit flex comme ça, je sais que c'est à lui. Et puis au niveau du point décoratif, j'ai fait celui-ci. Voilà, donc ça c'est cool, ils les aiment bien, ils les mettent sans problème. Et puis moi je trouve que c'est une cousette rapide. Donc dans 1 mètre, j'ai réussi à caser les trois boxers. Et puis j'avais aussi ce tissu là que je vous avais montré, donc qui est un mélange coton et élastane, donc qui n'a pas du tout le même toucher, il est beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus léger, un peu moins rêche, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est pareil, j'ai réalisé, alors là par contre, j'ai réalisé 4 boxers et j'avais 1,10 m. Ceci dit, je m'étais trompée et j'avais 1,10 m au lieu d'1 m. Je sais plus comment j'avais fait mon compte. Donc voilà, je l'avais dit, déjà je trouve que ça donne un petit esprit chasseur avec ce orange un peu peps. Toujours les mêmes élastiques, c'est les seuls qui sont disponibles de toute façon dans la mercerie où je vais. Mais bon, c'est pas grave. Là, on a un point décoratif qui est plutôt simple, un peu zigzag. Là, c'est pour mon fils, donc on retrouve mon petit flex. Au niveau du point décoratif, le voici. On a des petits pics, etc. Alors, il y a des points décoratifs qui se passent super bien, et il y en a d'autres où des fois les points sautent, etc., où j'ai plus galéré. Mais bon, forcément, je note pas, donc la prochaine fois, je galérerai tout autant. Un autre point décoratif sur celui-là, donc ça c'est pour mon mari. Et le dernier pour mon fils, avec le petit flex et le point décoratif qui est ici. Bon, après le point décoratif, il se voit pas vraiment là sur un tissu bariolé comme ça. Donc voilà, réalisation de 4-7 boxers, donc c'est cool parce que bah voilà, ils en avaient besoin, donc c'est une bonne chose de faite. Je vais enchaîner avec, parce qu'il y a de la lingerie aussi après, avec ce tissu-là. Alors c'est un tissu que j'ai gagné chez Audrey Robitaille, qui est donc designeuse textile, et pareil, je vous en ai parlé lors d'une précédente vidéo. J'avais gagné un concours sur Instagram avec pas mal de lots, dont 25 € chez cette créatrice. Et donc j'ai choisi ce jersey de coton que je trouve vraiment magnifique. Et bah en gros j'en ai eu pour les 25 €. Donc j'ai acheté 1 mètre de tissu. J'ai dû genre payer juste les frais de port, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est des tissus que bah, j'achète pas en général à ce prix-là. Donc j'étais très très heureuse de le recevoir. Je le trouve bah, voilà, très très joli. C'est de la super qualité. Donc un jersey de coton, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec, sachant qu'il est quand même bien bariolé. Je suis partie sur quelque chose de très simple, un t-shirt. J'ai utilisé le patron du top Vario de chez Patron Moi Je Couds. Donc le top Vario, il peut être en débardeur, il peut être en body, il peut être en t-shirt manche courte, ce que j'ai fait. Donc voilà, t-shirt manche courte. J'ai choisi la version dos échancré, donc vous voyez le dos et le devant quasiment la même échancrure du coup. On est sur un t-shirt qui est plutôt cintré, vous le verrez sur les photos. Et c'est voilà, un t-shirt que j'aime bien, que j'aime beaucoup, que je vais pouvoir porter sans rien. Enfin, je veux dire, j'ai envie qu'on le voit, ce t-shirt. Donc l'été, avec un joli décolleté devant, un joli décolleté dans le dos.
et puis des manches courtes, voilà. J'ai hésité un petit peu avec la version body, je pense que j'aurais peut-être pu le caser, mais en fait j'en porte pas tant que ça, je me rends compte que je les porte pas tant que ça, alors qu'un t-shirt, voilà, ça je porte sans problème. Donc voilà la réalisation. Ce que j'aime beaucoup dans ce modèle-là, c'est que déjà il est assez cintré et tout, donc j'aime bien. Et puis aussi, c'est la façon de poser la bande d'encolure. En fait, on assemble une seule épaule, on ferme pas en fait un cercle avec la bande d'encolure qu'on vient assembler. On assemble vraiment la bande tout du long, donc sur l'envers, tout du long, sur la grande ouverture que ça nous fait, puisqu'on a assemblé une seule épaule. Et puis après, on vient la replier en 2 fois sur le devant et on vient la piquer avec un point droit assez long. Et ça fait pas mal, hein. Ça fait pas mal parce qu'à l'intérieur, on n'a pas de surjet apparent, rien du tout. Donc en fait, ça reste super joli. Bon, voilà pour cette cousette rapide et puis efficace, notamment grâce au tissu. Au niveau des ourlets, pareil, j'ai utilisé le point éclair de ma machine à coudre. C'est quelque chose que Claire, donc de Patron Moi Je Couds, fait beaucoup. Et je trouve que ça fait un ourlet bien réussi. Donc voilà, plus qu'à l'aiguille double où des fois on galère. Et voilà. Donc je vous mets quelques photos, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Et parce qu'un tissu comme ça, on l'utilise jusqu'à la dernière miette, j'ai réalisé une culotte. Alors c'est la culotte Nat de Atelier Adriette. Une culotte que j'aime beaucoup parce que là, vous avez besoin de rien d'autre que du jersey. Donc la bande du dessus est en jersey et la bande autour des cuisses est en jersey. Malheureusement, j'avais pas assez pour la faire dans le tissu donc principal. J'ai utilisé du jersey blanc, mais bon, voilà, ça le fait quand même. Le fond de culotte, j'ai quand même mon jersey, mon joli jersey. Et puis voilà, c'est une culotte qui est très rapide à coudre puisque je fais tout à la surjeteuse, l'assemblage sur les côtés, mais aussi le gousset et les bandes. Donc voilà, c'est une culotte que j'aime bien réaliser quand j'ai des chutes parce que elle est très rapide et c'est pareil, les dimensions des bandes sont fournies. C'est que ça me va et moi je la réalise en taille 42. Le prix du patron de cette culotte Nat, c'est 2,50 € et il va du 34 au 54. Ensuite, j'ai réalisé pour ma fille 3 vestes matelassées sans manches, identiques à celle que je porte là, parce que déjà elle avait beaucoup aimé celle que je porte là, donc qui est réversible. Donc là on est parti vraiment sur le même genre de tissu. Pour la mienne, j'avais utilisé le patron Jeanne de Maëlie Paris, un patron gratuit. J'ai utilisé exactement le même patron pour les versions pour ma fille, en taille 34, et pour moi, je crois que j'avais réalisé la taille 40, il me semble. Donc exactement le même principe, des tissus qui viennent de chez Visiotex. Alors ici, on est sur un matelassé, un petit peu différent du mien justement, matelassé de coton indien. Donc le matelassage, c'est vraiment des lignes droites et il est beaucoup moins souple que celui-ci. Vous avez un tombé beaucoup plus lourd et beaucoup plus raide, mais voilà, il est très joli. L'envers est quand même beaucoup moins joli, donc là je suis sûre qu'elle le portera uniquement de ce côté-là. Et donc elle a choisi ces tissus, elle a choisi les biais qui vont donc autour des emmanchures et tout autour du petit gilet. Donc j'ai fait les 3 réalisations à la suite. Voici donc le premier. L'intérieur, c'est comme ça pour cacher en fait les coutures d'assemblage, comme moi ici en fait, hein, vous voyez. Mais bon, en effet, comme je le disais, celui-ci sera porté toujours de ce côté-ci. Donc voilà pour celui-ci. Et après, on est sur des tissus qui ressemblent plus au mien, c'est-à-dire de la double gaze qui est... oui, double gaze, je dis bien, qui est molletonné. Donc beaucoup plus léger, beaucoup plus souple. Et en plus, le matelassage
est complètement différent, puisque souvent on a des grandes vagues comme ça, donc il se tient un petit peu moins bien. Celui-ci est très joli aussi, donc dans les tons roses, le biais rose. Bon, sinon on a exactement, c'est la même chose, hein. Sauf que, alors le premier, j'avais dû la rallonger peut-être de 2-3 cm, et au final j'ai allongé de 5, puisqu'elle est grande aussi. Donc voilà, celui-ci, et je le trouve aussi très canon de ce côté-là, très printanier, voire très estival. Et donc le biais, il va des deux côtés, c'est vraiment très très chouette. Donc ça, porté avec une petite blouse en dessous, un t-shirt, etc., ça habille tout de suite une tenue avec un jean, c'est nickel. Et le dernier, même modèle, hein, le voici. Donc là, on est pareil sur de la double gaze matelassée, pareil avec un matelassage assez lâche. On est sur un biais blanc. Voilà. Voilà ce que ça donne d'un côté ou de l'autre. Là, elle le porte vraiment des deux côtés, celui-ci, en fonction de ses tenues. Voilà, et ça, c'était une demande vraiment qu'elle avait, et je regrette pas, parce que du coup, elle les porte, c'est sûr, et puis elle les porte même souvent, et il y en a 3, et du coup, ça permet de changer régulièrement et tout. Donc, c'est vraiment une bonne chose de faite. Avant de repasser aux cousettes pour moi, je continue dans les cousettes pour ma fille, parce que j'ai cousu pas mal pour elle, puisque comme je vous l'avais montré, les tissus que j'avais achetés, il y avait vraiment des tissus qu'elle avait choisis, et voilà, qui lui étaient dédiés, notamment cette jolie broderie anglaise. Je vous avais demandé votre avis, parce qu'elle avait une inspiration, donc quel patron pouvait s'y approcher le plus. Et finalement, je suis partie sur le patron Okinawa de Hikati. C'est un patron que j'ai acheté en version PDF au prix de 11 € parce que, donc après maintes visualisations du patron, etc., je me suis dit que vraiment c'était un patron où il y avait beaucoup de possibilités, que moi aussi c'est le genre de blouse que j'aime, il existe en version robe, etc. Donc voilà, finalement j'ai craqué pour celui-ci, je ne regrette pas. Il est disponible du 32 au 52, donc voilà, je peux lui en recoudre, je peux m'en coudre, et vraiment il y a plein de variations possibles. Donc voilà, j'ai craqué pour l'achat de ce patron. Donc pour sa réalisation à elle, j'ai fait la taille 32, sachant que c'est une blouse quand même assez ample, ça va bien. J'aurais peut-être pu faire un 34, mais pour l'instant c'est largement bien. Donc on a un petit col, voilà, tout petit col ici qui est froncé, enfin toute l'encolure est froncée, et on a des manches raglan, vous voyez ici. Et puis on peut faire une version courte, donc qui s'arrêterait ici. Nous on a choisi la version manche longue, donc c'est froncé à ce niveau-là, et c'est froncé au niveau du poignet également. Pour le poignet, j'ai utilisé la lisière du tissu qui n'est pas brodée. Je me suis un petit peu facilité la tâche, je pense, voilà, pour ça. Donc quand même pas mal de fronce sur ce modèle, hein, donc toute l'encolure, et puis ici, et puis au niveau des poignets. On a une patte avec, donc j'ai mis 3 boutons, et ça se passe bien. On a aussi surtout une vidéo explicative qui est vraiment tip top. Je n'ai pas regardé donc le livret d'explication. Je me suis lancée sur la vidéo, et j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment très bien faite la vidéo. Je dirais, alors c'est pas la première fois que je couds du Hikati, mais je suis pas du tout une experte de cette marque, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette réalisation. Alors je suis contente parce que vous verrez que même au niveau donc de la pâte, etc., je suis plutôt raccord sur la continuité du motif, ainsi que sur les côtés de la blouse. Donc ça c'est cool, j'ai pas de décalage. Et voilà, que dire, donc manche raglan, petite manche bouffante, elle adore, donc ça c'est cool. Franchement, c'est une cousette qui s'est super bien passée, malgré un petit peu le côté chiant entre guillemets de la broderie, c'est-à-dire que quand on pique dans les trous, etc., c'est un petit peu
embêtant, mais ça reste un tissu qui se repasse bien et tout, donc qui est quand même agréable à travailler. C'est juste, oui, voilà, quand on le thermocolle, etc., ça fait un peu bizarre puisqu'il y a des trous. Mais ça reste un tissu qui se travaille quand même très très bien. Donc voilà, une très très chouette réalisation. Elle est très heureuse. Franchement, sous justement un petit gilet matelassé comme je vous ai montré, ça va trop trop bien. Au niveau des petits boutons, on a choisi des boutons que j'avais dans mon stock. Et puis, je trouve que c'est mignon comme tout. Voilà. Et la broderie, elle était vraiment très très belle. Donc, elle vient de chez Tissus de Rêve. Si elle existe toujours, je vous mettrai la référence. Parce que vraiment, très très bonne qualité, quoi. C'est 100% coton. Vraiment tip top. Voilà, voilà. Je vous mets quelques photos. Cousette suivante, toujours pour ma fille, c'est le t-shirt Camélia de Supervision, un patron qui est au prix de 10,90 € en version PDF et qui va du 32 au 52. J'ai cousu celui-ci parce que j'ai utilisé des chutes de tissu. Vous allez très vite reconnaître les tissus utilisés. Voilà, voilà. Donc ça, moi, c'est mon patron Neoya de Patron Moi Je Couds, qui était son patron mystère lors du calendrier de l'Avent. Et j'avais une belle chute du jersey et une belle chute de dentelle, et j'en ai encore, donc pour vous dire que voilà, de la dentelle, j'en avais quand même pas mal. Le patron Camélia, c'est un patron que j'ai depuis très longtemps, que je m'étais acheté il y a très très longtemps, peut-être à sa sortie, mais c'est un vieux patron, entre guillemets. Et j'avais réalisé un t-shirt que je porte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'aime beaucoup et il tient bien en plus dans le temps, donc c'est vraiment cool. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas en réaliser un pour Margot. Donc je l'ai réalisé en taille 32. Le patron, donc Camélia, il y a plein de possibilités aussi. Alors c'est un bon basique, je trouve, pour un t-shirt. Avec des volants, pas de volants, des empiècements, pas d'empiècements. Donc moi j'ai choisi la version avec empiècement, un col en V, qui est, écoutez, ma foi, pas trop mal réussi. Je me suis appliquée. Donc les empiècements ici, et puis surtout un bel empiècement en pointe dans le dos. C'est pareil, on a une pointe qui est pas trop mal. Donc tout ça, je l'ai réalisé à la machine à coudre avant de surjeter pour avoir la pointe la plus jolie possible. Voilà, vous voyez, à l'intérieur, c'est surjeté, mais vraiment, j'ai tout réalisé d'abord à la machine à coudre pour être bien précise. Voilà, jersey de coton qui n'est pas méga extensible, et du coup j'ai réalisé la taille 32, c'est plus de poil quoi, hein. Au niveau des épaules c'est limite, donc peut-être que je devrais réaliser la taille 34, ou si j'ai un tissu plus extensible, du coup je peux rester sur la taille 32. Mais voilà, je suis très contente, on a vraiment une belle encolure, elle est surpiquée, vous voyez. Et ce qui fait que le V est vraiment chouette. Manche courte, j'ai fait l'ourlet pareil avec le point éclair dont je vous parlais. Pareil pour le bas. Et pour le bas, donc j'ai choisi la version, vous voyez, un petit peu arrondie. Mais vous avez la possibilité de couper au droit aussi. Enfin vraiment, c'est un patron où il y a énormément de possibilités pour un t-shirt. Et je l'ai réalisé qu'une fois pour moi. Du coup, maintenant, une fois pour Margot, mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de refaire parce que c'est, voilà, plein de possibilités, donc ça, c'est cool. Je vous mets quelques photos parce qu'on en a faites. Cousette suivante, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup du coup à vous présenter. C'est la blouse Emmanuel de Chouette Kit ou Super Chouette. C'est un patron que j'avais déjà réalisé. Alors je suis pas sûre que le patron soit disponible seul. Je crois que c'est disponible uniquement en kit couture où vous avez donc le patron et la mercerie, le tissu, etc.
Moi, je pense que c'est un patron que j'avais gagné, alors il y a très longtemps, et que j'avais donc réalisé dans le tissu qui était donné, qui était une double gaze, et que c'est un patron un vêtement que j'aime bien porter. C'était en couleur, il était couleur écrue, crème, donc tissu double gaze. Et puis bah, je l'avais jamais refaite, mais j'avais ce tissu en stock depuis un long moment, parce que c'est un tissu que j'avais acheté à Creativa à Rouen il y a quelques années, chez Atelier 14 avril, qui a entre-temps fermé sa boutique, etc. Donc voilà, c'est un tissu que j'ai depuis un moment. Genre double gaze, voire c'est une double gaze, hein, carrément. Et donc je me suis dit, je savais pas quoi en faire de ce tissu depuis longtemps. Donc je suis partie sur la blouse Emmanuel, et je ne regrette pas parce que c'est quelque chose. Je sais que la première, j'apporte beaucoup, donc celle-là, je vais également pas mal la porter. Ça va très bien sur un jean. Et voilà. J'ai pas forcément apprécié la couture parce que je n'aime pas coudre la double gaze. Mais par contre, j'aime toujours porter de la double gaze et j'aime bien le résultat. J'ai joué un petit peu, vous voyez, pour avoir l'empiècement pas dans le même sens, donc je l'ai coupé dans le biais du tissu. C'est une blouse qui est très très large. Alors j'ai dû réaliser la taille 40, parce que pour le haut, moi en général le 40 ça me convient. Mais voilà, c'est très très large. Ici, donc on a un plastron qui est doublé. Je vais vous montrer l'intérieur de ce côté. Vous voyez, l'intérieur là est doublé. Voilà. On a la petite découpe ici, je dirais en V, mais non, mais même pas, c'est la petite fente en fait, hein, sur le devant. Et puis sous le plastron ici, des fronces. Et puis voilà. Après, au niveau de la manche, j'ai réalisé, alors je sais plus si c'est vraiment une manche longue ou une manche 3/4 qui est préconisée en fait dans le patron, on se rend pas très bien compte. Mais j'ai allongé un petit peu pour être sûre d'avoir la manche longue. Donc on a un début de manche, après on a un grand morceau qui vient se froncer ici, et puis ici, c'est pas des fronces, c'est élastiqué. Et ça j'aime bien quand c'est élastiqué au poignet. Voilà. Donc ouais, j'ai déjà pas mal porté. On a donc une parmenture ici qui est thermocollée. On a un petit fil de lurex dans le tissu. Vraiment, il est chouette le tissu. Moi, c'est juste que j'aime pas coudre ce genre de tissu. Ça se tient pas, on peut pas trop repasser, sinon on écrase le côté gaufré un peu de la double gaze. Mais par contre, le résultat est plutôt sympa. Ourlet classique en bas, voilà, double rentrée. Et j'ai dû l'allonger un petit peu aussi pour moins 1m85, mais comme c'est une coupe très ample et plutôt droite, c'est facile. Je vous mets quelques photos. Oui, je disais, je suis pas sûre que le patron s'achète tout seul. Je crois que c'est forcément en kit. Donc je vous mets le lien d'un kit. Là, je vois par exemple un kit dans une popeline satinée noire. Il est au prix de 32 €. Et au niveau du patron, je vous l'avais montré ici, mais il va du 36 au 46. C'est pas très très difficile à faire. Apparemment, il y a une vidéo sur YouTube qui vous montre les étapes. Ça, c'est un peu léger. Alors, si vous êtes couturière, il n'y a pas de souci, vous y arriverez. Mais si vous êtes vraiment débutante, je conseillerais plutôt la vidéo plutôt que ça, parce qu'il y a des étapes un peu qui manquent au niveau définition, etc. Donc si vous êtes vraiment débutante, vous pouvez déjà aller voir la vidéo, voir si c'est accessible à votre niveau. Voilà, je vous mets quelques photos portées. Avant-dernier projet à vous présenter, j'ai l'impression qu'on n'en finit pas. C'est un patron que j'ai eu dans le magazine Burda. Donc celui-ci, je vous montre, je crois que c'est celui du mois de mars. C'est ça, c'est celui du mois de mars. Et donc c'est ce patron-là. Je vous en avais déjà parlé lors de ma précédente vidéo. Tissu qui provient de chez Tissu de Rêve, que j'avais vraiment acheté avec l'idée d'en faire ce t-shirt, puisque je pense qu'on a exactement le même tombé. Version donc très très facile, puisqu'on a un haut et un devant, c'est tout, il n'y a pas de manche. Ah non, il y a une bande d'encolure, mais sinon c'est tout.
très 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 simple. Malgré tout, j'ai pas forcément pris énormément de plaisir à le coudre. Parce que mon tissu, je le trouve très joli, mais c'est un jersey de viscose qui est tout mou. Et donc, c'est pas forcément très évident à coudre. Contrairement au tissu, par exemple, au jersey très joli là, de chez Audrey Robitaille, là, on est sur un tissu qui est tout mou. Alors, c'est ça qui fait qu'il est joli au final, avec les épaules tombantes et tout. Mais c'est ça aussi qui fait qu'il n'est pas très agréable à coudre. Au final, bon, je m'en suis pas trop mal sortie. La bande d'encolure, j'ai voulu la faire comme justement sur le top Vario, etc. Mais déjà, je me suis trompée, parce que normalement, on coud sur l'envers et on rabat sur l'endroit. Et là, je sais pas, j'ai confondu mon envers et mon endroit, ce qui fait que j'ai cousu d'abord sur l'endroit, puis ensuite rabattu sur l'envers. Et puis après, elle est plus large aussi, parce que dans les explications de Burda, cette bande, elle est à découper vous-même, et elle fait peut-être qu'elle fait 5 cm, alors que sur le Vario, elle en fait 4. Donc ça fait un résultat un peu plus large, et peut-être que visuellement, c'est moins joli. Bon, après, franchement, c'est pas très grave non plus. Elle n'est pas moche, elle n'est pas détendue ou trop tendue, voilà. Il n'y a pas de manche, donc c'est juste replié, voilà, un revers voilà, sur l'envers, et puis piqué au point droit. Du coup, là, j'ai fait au point droit parce que j'ai pas fait mon petit point éclair, parce que là, il n'y a pas besoin d'élasticité. Enfin, en fait, l'ouverture est tellement grande que le bras passe, il n'y a pas de souci. Et en bas, j'ai fait le point, justement, le point éclair de la machine à coudre. Voilà, donc en fait, on assemble les côtés à la surjeteuse. On assemble les côtés... Alors non, je ne l'ai pas fait à la surjeteuse. On assemble les côtés à 1 cm en fonction des marges de couture que vous aurez définies, puisque de toute façon, dans le magazine, les marges de couture ne sont pas comprises. Donc, admettons, vous ajoutez 1 cm. J'ai cousu à 1 cm à la machine à coudre, et j'avais donc surjeté, ce qui me permet d'avoir quand même des finitions plus propres au niveau de l'ouverture. Vous voyez, j'ai replié d'1 centimètre, et puis c'est surjeté aussi à ce niveau-là. Donc voilà, petit top qui va être super agréable à porter à partir du moment où il va faire chaud et tout, parce que très léger. Des aérations un petit peu au niveau des bras, voilà, ça laisse passer l'air et tout. Donc voilà, je regrette pas, malgré tout, c'est pas une cousette qui a été finalement si facile que ça, parce que le tissu bouge beaucoup. J'ai pas fait vraiment de photos, mais je vous montre juste celle que j'ai réalisée quand j'ai fini cette cousette. Je vous ai pas dit le patron, donc qui va du 36 au 46, et moi j'ai réalisé la taille 40. Je l'ai un petit peu rallongé de quelques centimètres, mais pas énormément, parce que j'avais pas suffisamment de tissu en fait. Enfin, dernière cousette, c'est le blazer Murano de la petite Frambise. Alors, je suis dessus depuis décembre, peut-être janvier, au moins janvier, c'est sûr, donc janvier, février, mars. Je l'ai fini au mois de mars. Je ne l'ai pas encore pris en photo réellement et tout, donc je vais peut-être essayer de faire ça ce week-end, et comme ça ce sera fait, et vous aurez des photos portées dans cette vidéo. Je vous en avais déjà parlé, mais voilà, il n'était pas fini. Je m'étais arrêtée notamment au niveau des épaulettes, parce que j'appréhendais un petit peu, etc. Pour pas grand-chose finalement, mais voilà, c'est pas grave. Le tissu, il vient de chez The Sweet Mercery, et c'est un beau vert que vous voyez pas là à la caméra tel qu'il est, mais bon, c'est pas grave. Le patron Murano, je l'ai remporté lors d'un concours sur Instagram. J'avais gagné des patrons de la petite Frambise. J'avais choisi ce patron parce que il me plaît beaucoup. Il va donc du 34 au 52. Il est au prix de 11 €. Et niveau difficulté, par contre, on est à 4 Frambises, donc je crois que c'est le maximum. On est quand même sur un projet qui m'a demandé du temps, et voilà, qui demande quand même pas mal de technique. Alors, il y a une vidéo, il y a un tuto vidéo, et franchement, moi, je vous conseillerais directement d'aller sur le tuto vidéo. Elle explique en fait des choses qui ne sont pas dans la version papier des explications. Donc moi, j'ai commencé avec la version papier,
Et puis à un moment, j'ai eu un blocage, enfin une interrogation et tout, donc je suis allée voir la vidéo. Et là, je me rends compte qu'en fait, elle raconte des trucs que moi, j'ai pas fait parce que dans la version écrite des explications, c'était pas dit. Et voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Donc moi, je vous conseillerais en tout cas d'aller directement sur la vidéo parce que toutes les étapes sont très bien expliquées et sont même mieux expliquées que dans la version papier des explications. Voilà, c'est tout. Sinon, que dire? Veste très technique. Donc on a un col qui n'est pas un col tailleur, mais un col châle. Donc voilà, voilà, ça se porte comme ça. Là, on voit le tombé du col. On a des petites poches qui sont pas évidentes parce que c'est comme des poches passe-poilées, puisqu'on a un rabat de poche. Voilà, au niveau des poches. Mais donc, ce sont des poches fonctionnelles. Hein, à l'intérieur, on a vraiment une poche. Donc voilà, poche des deux côtés. Donc vous voyez, là j'ai un petit bec par exemple. Elle n'est pas parfaite, hein, cette veste. Malgré tout, elle est vraiment portable. Ça, c'est cool. On nous dit aussi de thermocoller l'entièreté de la veste. Je ne l'ai pas fait. Genre, j'ai thermocollé un maximum d'endroits qui devaient l'être, mais j'ai pas thermocollé vraiment tout mon tissu. Alors que peut-être que ça aurait pu s'avérer nécessaire, sachant que j'ai un tissu qui est assez léger et que c'est pas vraiment non plus ce qui est conseillé comme tissu. On parle d'un tissu quand même un peu plus lourd que ce que j'ai. Au niveau de la doublure, vraiment doublure classique, donc très très fluide. On a ici le pli qui permet l'aisance à ce niveau-là. J'avais une petite étiquette, la petite frambise, j'en ai profité pour la mettre. Et donc on voit que l'intérieur est quand même très très propre également. Que dire d'autre? Du coup, on a des épaulettes. On a ce qu'on appelle des cigarettes d'épaule, je crois. C'est vraiment histoire d'avoir un beau tombé au niveau de la manche. Malgré tout, dans les petites choses qui vont pas non plus, eh bien, j'ai, vous voyez, un pli ici, un deuxième ici. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est l'embu qui ne sait pas, que j'ai pas su répartir correctement. Et pareil, de l'autre côté. Donc bon, voilà, c'est vraiment, elle est pas tip top cette veste. Malgré tout, je pense que je peux la porter, hein, même au travail. Voilà, c'est un petit côté working girl, sans non plus en faire trop, parce que la couleur est sympa, et voilà. Et avec un jean, par exemple, un t-shirt blanc, la veste et un jean, je pense que c'est chouette. Voilà, bon, moi en tout cas, ça me plaît bien. Au niveau du dos, vous voyez, elle est cintrée quand même. Elle n'est pas au pli, mais on a une couture vraiment au milieu dos. Et sur le devant, c'est pareil, hein, vous voyez, on a des pinces ici. Elle est en plusieurs parties, ce qui fait que ça la cintre un petit peu. Voilà, voilà. Donc voilà, cousette pas facile. J'ai vraiment mis du temps à la terminer. Mais malgré tout, je suis quand même plutôt satisfaite du résultat. Les manches également sont en plusieurs parties. Donc vous voyez, la pince qui est ici dans le dos rejoint la couture ici de la manche, puisque la manche, elle est en deux parties. Donc voilà, travail d'un blazer, c'est vraiment pas évident. J'aimerais bien m'en faire un vraiment qui soit nickel du début jusqu'à la fin, mais j'ai encore beaucoup de mal. Et en même temps, je me dis ça et j'en porte très peu. Donc je sais pas si je continue à m'obstiner à essayer de faire un blazer qui maille, enfin qui soit fait à la perfection, si au final, de toute façon, je ne le porte pas. Donc j'avoue que celui-ci m'a laissé un petit peu dubitative. J'ai vraiment mis, j'ai passé du temps. J'aime beaucoup la couleur, etc. Mais c'est pas quelque chose que je porte au quotidien. Donc voilà, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je suis pas si sûre. Donc voilà, je vous mets quelques photos de toute façon quand même, ou une petite vidéo, quelque chose que vous puissiez vous rendre compte du tombé de cette veste. Voilà, c'est enfin terminé. J'espère que ça vous aura pas semblé trop long. En même temps, quand on fait un bilan du coup sur les 2 mois, avec un mois où j'ai quasiment pas cousu, mais un mois où j'ai quand même beaucoup cousu, ça fait beaucoup.
Au moins, vous avez, si ça vous a inspiré, bah, tant mieux, vous avez découvert ou redécouvert plein de patrons. On a de la couture un petit peu pour hommes, des sous-vêtements, pour femmes, pour jeunes filles, pour ados, etc. Donc il y a du choix là, vous prenez ce que vous voulez là-dedans. J'espère donc que ça vous aura plu tout de même si c'était un peu plus long que d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également booster la vidéo, vous le savez, hein, ça fait plaisir et ça la fait connaître à plus de monde, puisque ça la répertorie mieux dans l'algorithme de YouTube. Et puis j'espère revenir un petit peu plus vite. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!